Shalom bien-aimés de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon, je suis venu aujourd'hui pour parler de quelqu'un de la parole de Dieu. Alors prends cet moment et écoute ceci. La Bible est en train de nous parler dans les livres de Daniel. Il existait des hommes qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Cependant, ces derniers étant exportés à Babylone, ces derniers étant exportés en Babylone comme des esclaves, sont finis par être parmi les dirigeants. Et lorsque je suis en train de lire ce verset, mon esprit est attaché à cette verset qui est en train de dire comme ça: tu seras à la tête et non jamais à la queue. Ce qui veut dire, bien-aimé de Dieu, toi qui te confies à l'Éternel, que ça soit dur, que ça soit difficile, tu seras toujours à la tête. Cependant, ces derniers ont eu foi, ont eu la connaissance de ce Dieu et ils n'ont jamais dit que ils seront délaissés de ce Dieu. Cependant, ils ont toujours dit: ce Dieu sera avec nous, ce Dieu ne va point nous laisser. Mais écoutez ce qui se passe, quelque chose de bizarre. La Bible est en train de dire comme ça: arrivé à une époque au sein du peuple de Babylone, il existait le roi Nabuchodonosor qui était en train de dire comme ça que son statue qu'il avait bâti, tout le peuple babylonien devait se prosterner devant cette statue et devant le roi. Ce qui veut dire, il voulait à ce que toute personne qui était dans cette tribu, dans cette nation, puisse fléchir et adorer Baal, adorer les statues. Alors que la Bible est en train de dire comme ça: les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. La Bible dit comme ça: Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Ce qui veut dire, Dieu déteste cela. Dieu déteste les images. Il ne veut pas que tu l'adores avec des images. Cependant, écoute ce qui se passe. Ce qui veut dire que Shadrach, Meshach, Abednego ainsi que Daniel étaient devant une impasse où ils devaient passer. Un impasse où peut-être ils adoraient Baal, ils adoraient les statues, ou bien ils adoraient leur Dieu et ils risquaient d'en perdre gros. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque le roi Nabuchodonosor dit cela, tout le peuple babylonien s'est prosterné, excepté ces personnes. Il existait ces personnes qui étaient des hommes de foi, ces personnes qui avaient tenu ferme à leur Dieu, au précepte de leur Dieu, qui ont dit comme ça: nous n'allons pas nous prosterner. Pourquoi? Parce que notre Dieu va nous délivrer. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous a interdit de cela. Ce qui veut dire, même dans n'importe quelle situation, ces derniers avaient la foi envers leur Dieu. Même s'ils ont été réduits en esclaves, ils savent à l'intérieur d'eux que le Dieu qui les a pris d'esclaves en ministres, ce Dieu peut encore faire. Ce Dieu n'est pas mort. Cependant, écoute ce qui se passe. Le roi Nabuchodonosor leur dit: vous allez vous prosterner et vous allez m'adorer. Sinon, je vais vous jeter dans le feu. Cependant, écoutez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit comme ça, ces derniers lui disent comme ça: ô roi, nous n'allons pas nous prosterner, car notre Dieu va nous délivrer. Et ensuite, il en ajoute quelque chose. Il dit comme ça: même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Ce qui veut dire quoi? Bien-aimé de Dieu, écoute ceci. Peut-être tu as pendant longtemps prié, tu as pendant longtemps cherché à voir la réponse de Dieu, mais ça paraît dur, ça paraît difficile, ça paraît impossible de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, le temps de Dieu est meilleur. Bien-aimé de Dieu, toute chose a été formée à son temps. Tout projet devra s'accomplir à son temps. Écoute ce qui se passe. Lorsque ces derniers ont dit cela, écoutez ceci. La Bible est en train de dire comme ça: Dieu n'est pas descendu pour les délivrer immédiatement, mais parce qu'ils ont eu foi et ils ont dit cela, le roi Nabuchodonosor les a pris pour les jeter dans la fournaise de feu. Mais écoutez ce qui se passe. Il ne les a pas jetés dans la fournaise de ce feu seulement. Il les a jetés au milieu de la fournaise de feu. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce que le roi Nabuchodonosor n'a pas compris, c'est que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le Dieu qui se révèle dans le feu. La Bible est en train de parler d'Apocalypse. Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône encadré de feu. Il est assis sur son trône comme une flamme de feu. Et il est en train de dire comme ça: il est l'homme qui marche au milieu des chandeliers d'or et dont ses yeux brillaient comme le feu. Karabashata. Ce qui veut dire, Shadrach et Meshach et Abednego, ils savaient que le Dieu était la révélation du feu. Souvenons-nous bien-aimés de Dieu. La Bible est en train de dire comme ça: lorsque Élie a demandé à son Dieu de se révéler, son Dieu s'est révélé dans la forme de feu. La Bible dit: il y a une feu qui a quitté depuis le ciel pour pouvoir descendre sur l'holocauste et consumer l'holocauste. Mais cependant, Dieu n'était pas seulement le feu. Karabashata. Il n'était pas seulement le feu. Écoute ce qui se passe. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés au milieu de la fournaise,
les karosha prakayamandi, les bravo shakataya. Écoute ce qui se passe. La Bible est en train de dire dans Sophonie, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un guerrier, Karaba. Ce qui veut dire le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego était le Dieu du milieu, était le Dieu qui répondait au milieu. C'est pourquoi lorsqu'on les a jetés au milieu de la fournaise de feu, ce Dieu s'est révélé à Brado Shata. Et les hommes étaient confus de voir Shadrach, Meshach et Abednego qui l'ont jeté dans le feu. Il y avait un quatrième être vivant. Écoute bien aimé de Dieu, j'aimerais te dire, l'ennemi a fait l'erreur. Oui, comme Nebuchadnezzar a fait l'erreur. L'ennemi a fait l'erreur de te jeter cette maladie. Tu as peur, tu es paniqué, mais tu ne dois pas être peur. Pourquoi? Parce que ton Dieu n'est pas seulement le Dieu du milieu. Il est appelé El Rapha, ça veut dire le Dieu qui guérit. Écoute, l'ennemi a fait l'erreur de te donner ses problèmes, ses disputes, ses troubles autour de toi. Parce qu'il a oublié que ton Dieu était appelé Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, le prince de paix. Ils l'ont oublié, Karabashata. Les Karianou Vlarade Shata. L'ennemi, la sorcellerie a oublié. C'est pourquoi il en fait l'erreur de pouvoir amener des problèmes sans réponse, de pouvoir amener des problèmes qui semblent ne pas avoir de réponse. Ils ont oublié que c'est le Dieu qui est même au sommet de la montagne, là où tu es en train de faire le plus grand sacrifice. Il est le Dieu qui est appelé Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. J'aimerais te dire, si tu te confies à ce Dieu, je ne sais pas ce que l'ennemi a planifié, mais ça ne pourra pas s'accomplir. Là où ils ont pensé que la stérilité va t'arrêter, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La Bible nous parle de Sarah, la Bible nous parle de Anne, qui était presque stérile, qui ne pensait plus à avoir des enfants, mais parce qu'ils ont connu le Dieu de la stérilité, le Dieu qui prend de zéro pour apporter héroïne, le Dieu qui peut partir là où dans la tribu où les gens ont été rejetés, la tribu où il n'y avait que 40 maisons, Karabashata, pour prendre une femme qui sera appelée femme bénie parmi toutes les femmes. J'aimerais te dire et t'annoncer à travers cet message que je ne sais pas ce que l'erreur que l'ennemi a commis, je ne sais pas l'erreur que le diable a commis pour te donner cette manque bizarre, pour te donner cette pauvreté dangereuse. Laisse-moi te dire que dans Agé, la Bible est en train de dire, ton Dieu est le Dieu de l'argent, il est le Dieu de l'or. Ce qui veut dire là où ils ont passé te frapper de la pauvreté, je prophétise et je déclare dans ta vie, El Rapha, El Sabao, l'Éternel des armées, le Dieu de l'argent et de l'or, l'alpha et l'oméga, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, il va agir à ta faveur. Et Elohim, le Dieu créateur, Rabashakatayamandi, il change ton histoire, il change ta destinée. Et à travers ce message, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé de Dieu, ne perds jamais confiance en Dieu, ne perds jamais confiance aux capacités de Dieu. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu la révélation de leur Dieu et ils n'ont jamais perdu conscience. Ils n'ont jamais perdu la foi. Ils ont eu une foi ferme, une foi remplie d'assurance. J'aimerais te dire, toi qui es en train de regarder ce message et qui est en train d'écrire en commentaire la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, l'erreur que l'ennemi a commis dans ta vie sera rectifiée après que tu aies tapé Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu aies partagé ce live au moins à 50 personnes. Sois béni abondamment au nom de Jésus. Shalom.